Bon après-midi, chers passionnés de football. Bon après-midi à tous les amoureux du ballon. Une fois de plus, nous nous retrouvons ici au stade annexe Omnisport de Yaoundé pour vivre en direct sur la Dual Team cette rencontre météo prise Fauve Azur Elite à Stade Melon, Stade Arena de Melon pour le compte de la 22e journée de la MTN Elite One. Comme vous le constatez, les deux équipes ont déjà pris leur marque sur l'aire de jeu. Place maintenant aux civilités avec le corps arbitral. Bienvenue. Victoria United sur un score de 1 but contre 0, alors que de son côté, Stade Renard s'était incliné 1 but à 0 face à la Colombe sportive du Dja. Match qui avait été validé par la commission d'homologation de l'Africa Foot. Après les incidents qui ont émaillé cette rencontre, Jean Queté, le président du Stade Renard de Melon, qui dans une sortie a exprimé son mécontentement vis-à-vis des supporters qui avaient envahi l'aire de jeu, menaçant de porter atteinte à l'intégrité physique de l'arbitre. Des images que nous n'aimerons plus voir dans le football, des images sombres de notre football. Ah oui, il faut tourner la page cet après-midi, il faut tourner la page sombre de cette 20e journée de la MTN Elite One au stade de Melon. Bienvenue à ceux qui nous prennent de court. Vous êtes en direct sur la Dual Team. Bonsoir à Pierre Hamga, bonsoir à Larry Seikouni, bonsoir à Jacques, William, comment oublier Eric Amarache. Bonsoir donc à tous ceux qui nous suivent en direct du stade annexe Omnisport de Yaoundé pour cette rencontre mettant aux prises Fauve Azur Elite à Stade Arena de Melon. Alors que les deux équipes sont en train d'exécuter les cris de guerre, question de faire un réarmement moral, c'est fait. Alors que l'arbitre central, le directeur de cette partie, a déjà positionné le cuir sur le rond central. Tout est prêt ici au stade Omnisport de Yaoundé pour le kick-off de cette 22e journée de la MTN Elite One. Rappelons que lors du match d'ouverture du championnat, cette saison, Stade Arena de Melon avait fait jeu égal face à Aigle Royal du Mongo. C'était le 6 décembre dernier au Stade de Melon. Stade Arena de Melon qui, cette saison, totalise 31 points pour un bilan comptable de 9 victoires, 5 matchs nuls, 7 défaites, 23 buts marqués, 17 buts concédés. Est-ce que les poulains du coach Justin Kangé vont réussir à renverser Fauve Azur Elite cet après-midi? La réponse au terme de 90 minutes réglementaires. Alors que nous attendons le coup d'envoi,
C'est fait. C'est fait ici au stade Anes Omnisport de Yaoundé. 22e journée de la MTN Lidouane entre Frovazu Elite et Stade Arena de Milan. Alors que nous allons suivre cette touche. Et Sunga qui a mis ce ballon hors. Ça sera une touche en faveur de Frovazu Elite. Attention. On se dégage comme on peut. Voilà. Très belle réception de balle. Attention. Très beau changement de jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là. Attention. Ça sera une touche en faveur des locaux. Touche rapidement exécutée. On va chercher l'attaquant. Attention. Très belle sortie du gardien qui a évité le 1-0. Ça repart tranquillement. On organise très bien la charnière centrale. On va rejouer avec Nkwisi. Vous êtes en direct sur la Duel Team. Nous saluons ici tous les médias partenaires. Saluons Piment Football Statistique. Ça sera une faute en faveur de Frovazu Elite. Les Fireboys qui vont donc exploiter ce ballon pour essayer d'apporter du danger dans la défense adverse. Ça combine. Très belle. Très beau contrôle. Ballon perdu. Ça sera une touche en faveur de Frovazu Elite. Attention, mais quelle perte de balle. Il s'est dépossédé du ballon aussi rapidement. C'est juste incroyable. Attention. Très beau contrôle, très beau geste du corps. Attention. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là. Très bien joué. Centre. Oh, but. Premier but ici. Au stade annexe Omnisport de Yaoundé. Ça sera un but contre son camp. Frovazu Elite qui prend donc l'avantage ici. Sur un but inscrit. Sur un but inscrit, seulement la 3e minute de jeu. On va revoir ce qui s'est passé. Attention, le centre. Ouh là là, incroyable, incroyable. Le défenseur qui, au lieu de renvoyer la balle côté opposé, il est venu tromper le portier. Ça sera donc un but en faveur des Fireboys qui mènent ici au stade Anes Omnisport de Yaoundé. Alors que l'arbitre valide ce but, c'est parti. Stade Arena de Milan qui vient de concéder son 18e but de la saison. 18e but encaissé par le Stade Arena de Milan. Ça va repartir avec cette longue touche. Attention. Que va décider l'arbitre? Ça sera une faute. Faute en faveur du Stade Arena. Le capitaine, le grand QC qui se saisit de ce ballon. Il va le passer à son compère. Attention. Le ballon qui est brossé de l'extérieur du pied. On va suivre cette action. Attention. Est-ce qu'il va réussir à déborder? Non, ça sera ballon perdu. Et le grand QC qui vient s'interposer par le patron dans cette défense du Stade Arena de Milan. Bonsoir très fraternel et particulier à William depuis les États-Unis. Bonsoir à Larissa Ikoni depuis le Gabon. Bonsoir à Yohana Idibi, Pierre Amga, Samuel Kouzenga, tous ceux qui sont en direct sur la Duel Team. Sentez-vous saluer cet après-midi
depuis le stade annexe Omnisport de Yaoundé pour cette rencontre de la 22e journée de la MTN des Douanes. Ça va repartir avec la profondeur. Attention à ce ballon. Ça sera une touche en faveur des visiteurs. On va suivre ce centre. Attention! Ça sera un corner. Le gardien qui vient dévier ce ballon. Ça sera un corner en faveur du stade Renard de Mélon. Alors que nous allons suivre ce corner. Attention dans la défense. Ça sera une tête. Attention. Oh là. Le ballon qui file hors du terrain. Ça sera un 6 mètres. Ça va repartir. Stade Renard de Mélon qui est dominé depuis la 3e minute de jeu ici au stade annexe Omnisport de Yaoundé. Attention. Oh là là, il faut lâcher le ballon. Il faut libérer le ballon. Ce sont des zones assez dangereuses. Une seule perte de balle suffit pour mettre ses partenaires en difficulté. Un petit contrôle suffisait. Il a voulu en rajouter. Alors qu'on va se relancer côté des Fireboys avec ce long dégagement du gardien. Voilà, c'est fait. Très belle tête. Le ballon reste en faveur. Attention. Ballon perdu. Ça sera une touche en faveur des Fireboys. Oh là là. Incroyable. L'Abic était juste à 3 mètres de l'action. Dommage qu'il n'ait pas sifflé de faute. Kamale qui perd son ballon. Attention. Attention. Alors qu'on va chercher l'avant-centre. Le défenseur qui s'interpose. Attention. Ça joue. Le ballon qui n'est pas sorti. Ça va repartir. Le ballon qui reste en possession des visiteurs. Très beau contrôle. Très belle remise. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Centre. Il y a Paysoul malheureusement pour venir dévier la trajectoire de ce ballon. Alors que nous pouvons apercevoir l'arrivée des joueurs de Victoria United de Limbé qui, rappelons-le, devront s'expliquer tout à l'heure sur ce même stade face à AS Fortuna de Fou. Attention, il faut se parler. Très belle tête. Malheureusement, Essomba, très beau geste technique d'Essomba. Malheureusement, il va se heurter au mur défensif du stade Renard de Mélon. Ça va repartir avec Vincent Collins Bala qui va donner le ballon à Thierry Bédimé. Attention, Nkwissi qui a essayé de trouver Franck Lamar Combi. Malheureusement, le ballon qui va sortir, ça sera un 6 mètres. Rappelons ici que
Stade Renard, actuel 8e du championnat, totalise 28 points pour 8 victoires, 4 matchs nuls et 9 défaites. 21 buts marqués et 20 buts concédés. Les poulains du coach Gabriel Aman ont donc l'avantage au tableau d'affichage ici au stade annexe municipal de Yaoundé. Attention. On va sur cette action. Attention. Remise avec Willy Stéphane Namedi. Willy Stéphane Namedi, qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera une touche en faveur des visiteurs. On va chercher Moeb Ramadan Ngoubé. Et ça repart avec un Chrissy qui joue avec Vincent Collis Balafoué. Incroyable, incroyable. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, c'est vrai. On est mené, mais il faut prendre le temps d'élaborer le jeu. Il faut prendre le temps de prendre l'information. Alors que nous jouons la 12e minute de jeu ici au stade Alex Yaoundé. Nous allons profiter pour saluer ceux qui nous font l'amitié de nous suivre en direct sur la Duel Team. William, Erika, Larissa, Jacques, Samuel Kouzenza, Luana Idibi, Eric La République, Rodolphe de Souda, et bien d'autres encore qui nous suivent en ce moment même sur la Duel Team. Attention à ce ballon. Très belle sortie du défenseur. Ça va repartir. Ça sera une faute. Faute. Alexis Ako qui vient donc de recevoir un petit coup. Ça discute beaucoup sur l'aide de jeu. Ça parle beaucoup. Il faut se concentrer. Alors que Vincent Collier Balafoué se saisit du cuir. Qu'est-ce qu'il va faire? Balafoué. Il va jouer avec son compère de la défense, Bédimé. Un QC. Très belle réception. Balafoué. Qu'est-ce qu'il va faire, Balafoué? Il va combiner avec Bédimé. Petit ballon plombé. Est-ce qu'il y a main? Non. Récupération. Et le défenseur Thomas Legrand QC s'interpose. Ça repart. Attention. Ballon perdu. Fauve Azur Elite qui, dans cette partie, a un petit avantage au tableau d'affichage et continue à multiplier les efforts, conjuguer les efforts pour inscrire le but du break. Mais il va falloir traverser le grand QC qui règne dans cette défense en taille patron. Voilà. Très beau ballon, mais pour qui? C'est vrai, il faut chercher les attaquants, mais c'est pas avec des ballons comme ça. Il faut combiner, il faut chercher les côtés. Il faut faire les dédoublements. Ça va, c'est fait. Attention. On va chercher le posé. Très bon ballon pour Kevin Landry. Bakinen. Kevin Landry qui va centrer. Attention. Ballon sorti de la tête par Collins Bala. Ça repart avec Asuako. Très beau ballon. Extérieur du pied. Ça sera capté par le dernier rempart des Fireboys. Très bon ballon. Est-ce qu'il va le rattraper? C'est fait. On va lever la tête, on va centrer ce ballon. Attention! Il n'a pas pu rabattre ce ballon. Le très malheureux Willy Stéphane Namedi. Willy Stéphane Namedi qui avait l'occasion là d'inscrire le deuxième but des Fireboys.
On va repartir tranquillement. Côté visiteur. Avec la droite. On va jouer avec Aboubakar Abdou. Ça repart, ça revient. Il n'y a pas de solution. Le coach Justin Kangé aura certainement des consignes à donner à la mi-temps. Stade Rennais n'arrive pas à percer cette défense. Très beau ballon. Attention à la glissade. Centre. Attention. Frappe. Et... Oh là là. Incroyable, incroyable. Il y a hors-jeu. Alors que le juge nous signale une position illicite. Position illicite de Jean-Claude Kevin Kameni. Le gardien Vladimir Laroche Lima va rejouer avec son latéral droit Aboubakar Abdou. Très bien joué. Attention. Il n'y a personne pour ce ballon. Jean-Marie Cuissy qui temporise. On va jouer avec Kamale, le latéral gauche de cette défense. Jean-Marie Cuissy. Willy Stéphane Namidi qui va envoyer ce ballon vers la droite. Attention à cette contre-attaque. Attention. Ouh là là. Incroyable. L'arbitre. C'est fait. Ça sera une faute. On va jouer très rapidement. Non. L'arbitre, le directeur de cette partie, Monsieur Jean Kangé, qui demande donc de rejouer ce ballon. Ça va repartir dans l'entrejeu, ballon perdu. Stade Rennais qui multiplie des maladresses. On a le ballon, mais visiblement, on le perd rapidement. On n'a pas assez de solutions. Très bien défendu. Alors qu'on va suivre cette action. Le ballon qui sera dégagé hors du stade. Ça sera une touche. Très rapidement joué. Vincent Colis et Balafoui. Abdou. Centre. Attention. Il n'a pas pu redresser ce ballon qui est venu de la droite. Ramadan Ngoubé qui se loupe donc sur ce ballon. Bonsoir chers amis internautes. Vous êtes en direct sur la Duel Team. Sentez-vous particulièrement salué. Petit coucou à Larissa Kouni. Alors que nous saluons Christian Guy depuis Paris. Nous allons suivre cette action. Ça sera une faute. Ça sera une faute en faveur du Stade Rennais de Melon. Alexis Assoako qui est allé chercher cette faute. Ça sera un très bon ballon. Alexis Akoasso qui va donc se charger de loger le cuir dans la surface de réparation. Attention. Alors que le ballon sera dévié. En plus, c'est qui perd son duel. Ça va très vite. Oh là là, incroyable. 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 Laurent Essunga Ilounou qui n'a pas pu profiter de cette contre-attaque pour faire la différence. On va centrer le ballon. Un Chrissy qui s'interpose. On temporise. Très bien joué. Le ballon qui va sortir. Ça sera
6 mètres. Stade Renard de Mélon qui est mené depuis la 3e minute de jeu ici au stade Annexion Omnisport de Yaoundé. Ça repart. Kimale. On va rejouer avec le grand QC. Il n'y a pas assez de solutions. Très bien joué. Attention. Franck Lamar combi qui remise sur la droite. Attention à ce centre de Abdou. L'arrière droit de Stade Renard de Mélon qui a manqué de précision sur ce centre. On va repartir côté Fireboys avec ce coup franc. Ballon. Attention. Thierry Bedimé qui peut faire remiser sur son partenaire le grand QC. Fauvazuelite qui procède en contre-attaque. On attend très bas. Attention. Ça sera un coup franc intéressant en faveur de Stade Renard de Mélon, alors que le joueur se tord de douleur sur la pelouse. L'arbitre qui fait appel au soigneur. Ça sera un coup franc très intéressant. Un coup franc qui permettra au dernier rempart des Fireboys, Biando Marcelin Russell Berry, de se mettre à l'évidence, de se mettre à contribution pour préserver ces cages inviolées. Est-ce que le joueur va se relever? Oui. Coup franc donc à suivre. Les joueurs qui se concertent autour du QI, qui va se charger de loger ce ballon dans la lucarne opposée. Est-ce Thierry Bedimé? Est-ce Alexis Assoako? Visiblement oui. Alors que Franck Lamar Combi vient donner une astuce à son partenaire Alexis Assoako. Alors que l'arbitre donne les dernières instructions. Attention aux mains qui vont se balader dans la surface de réparation. Le gardien Marcelin Berry Roussel a déjà dressé son mur. On va suivre ce coup franc. Attention! Ça passe à côté. Il n'a pas réussi à trouver le cadre de Marcelin Berry. On va rester à 1-0. Nous jouons la 25e minute de jeu ici au stade annexe Omnisport de Yaoundé. Attention. Très beau geste technique. Très beau geste technique
Aboubakar Abdou. Attention, alors que le public se régale ici au stade Omnisport de Yaoundé. Les joueurs de Fauve Azur Elite nous gratifient des gestes techniques, alors que le gardien Vladimir Laroche Lima fait son petit numéro. Et ça va repartir avec Abdou. Abdou qui va rejouer avec sa défense, le grand Tussi. On n'a pas de solution. On va rejouer avec la charnière centrale. Thierry Bedimé. Thierry Bedimé qui renvoie le ballon à son capitaine, le grand Tussi. Ça y est, on va tenter de trouver Franck Lamar Combi. Ça va repartir sur la gauche. Ça sera une touche. On va essayer de jouer très rapidement ce ballon. Bedimé. Ça sera une touche en faveur du stade Renat de Mélon. Touche qui sera exécutée par Yannick Kamale. Bedimé qui n'a pas réussi à trouver Ramadan Goubé. Ça sera un 6 mètres. Bonsoir, cher ami internaute, une fois de plus. C'est avec ce climat ensoleillé ici au stade annexe Omnisport de Yaoundé que nous vous saluons. Alors qu'on va suivre cette action. Incroyable, incroyable. Ça a été un très mauvais choix de la part de Juste Bonheur Koulou, qui n'a pas pu lever la tête pour trouver son partenaire qui avait opté pour un dédoublement sur la droite. Ça va repartir. Le grand Tussi. Abdou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec son partenaire de la défense. Bedimé. Ballon perdu, une fois de plus. Coup. Attention. Attention, il va réussir à déborder. Centre. Ballon très bien dévié de la tête par Collins Balafoué. Ça va repartir très rapidement. On va chercher Franck Lamar Combi. Alors que, très belle remise, on va basculer le jeu vers la gauche. Est-ce qu'il va rattraper ce ballon? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Assoako, centre. Un centre sans puissance qui ne va pas du tout inquiéter le gardien Marcelin Berry. Le gardien Marcelin Berry qui s'amuse, qui fait son petit numéro. Attention à ce dégagement. Tête. Jean-Marie Cussi, le grand Cussi, pardonnez, qui joue avec son gardien. Ça va repartir. Le grand Cussi. Il n'y a pas assez de solutions côté Stade Renat. On multiplie des maladresses. Ça joue beaucoup avec la défense. Il faut chercher la créativité. Il faut miser sur des combinaisons pour inquiéter le bloc des Fireboys. Attention sur ce ballon aérien. Ça va aller. Le grand Cussi qui s'interpose. On va jouer avec le gardien.
Vladimir Laroche-Liman. Bedime. Qui joue avec Colis Balafoué. Attention. Alors qu'on va sur cette action de Jean-Claude Kevin Kameni. Attention. Incroyable. Comment il peut se permettre de perdre ce ballon alors que son équipe était bien positionnée pour mener cette contre-attaque. Il manque certainement de la qualité technique dans cet effectif. Il manque quelque chose pour venir inquiéter la défense adverse. Il y a ce problème de technicité. Il y a ce problème d'agilité technique. Ce problème de créativité. Attention à ce ballon. Ça va repartir avec Kameni. Attention. Ça sera une faute. Et le directeur de cette partie, monsieur l'arbitre, va distribuer une biscotte à Thierry Bedime. Thierry Bedime qui est donc averti d'un carton jaune. Auteur d'une faute. Il a été sanctionné alors que l'arbitre nous indique une pause de fraîcheur ici au stade annexe Omsport de Yaoundé. Pause de fraîcheur, question de se remettre les idées en place, question de recevoir les toutes dernières consignes de jeu, question de se relancer dans ce match. Rien n'est joué, rien n'est perdu. Il sera donc question pour Fauve Azur Elite de bétonner cette défense, densifier ce milieu de terrain et pourquoi pas injecter du 109 en attaque pour inscrire ce deuxième but côté Fireboys, côté stade Renard de Mélon. Il sera question d'apporter quelque chose de nouveau dans l'entrejeu. Ça pêche beaucoup dans les derniers gestes. Ça pêche beaucoup dans la finition, dans le dosage du ballon. Il faut un petit élément technique dans cette équipe. L'arbitre qui rappelle les 22 acteurs sur la pelouse. La pause de fraîcheur est terminée. On va revenir suivre ce coup franc de Fauve Azur Elite. Nous jouons la 34e minute de jeu ici au stade annexe Omsport de Yaoundé. Fauve Azur Elite 1, stade Renard de Mélon 0. Nous profitons de cette petite pause pour saluer tous les abonnés de la Duel Team, tous ceux qui nous suivent en direct ici au stade annexe Omsport de Yaoundé. Yoana Idibi, Eric La République. Attention à ce ballon. Le gardien Vladimir Laroche-Liman qui s'est interposé. Il a reçu un petit coup. Il sera aidé par l'arbitre pour se relever. C'est fait. On va repartir avec le grand QC. Comme à son habitude, il va combiner avec Kamale. Attention, il n'y a pas assez de solutions. Ça joue beaucoup derrière. Ça joue beaucoup derrière. Il faut chercher le milieu de terrain. Il faut chercher les côtés. Il faut une variation de jeu dans cette équipe. Attention. Très beau ballon. Centre. Le ballon qui est sorti. Alors que Franck Lamar Combi a tenté de centrer ce ballon pour ses partenaires de l'attaque. Ça sera un corner.
Attention, on va suivre ce corner. Corner très bien exécuté. Ballon qui est sorti. Attention. Bedime qui a tenté une passe, mais ça sera une remise en jeu pour les Fireboys. On ne cessera de le dire. Trop de maladresse. Il y a un problème au niveau du dosage du ballon. Il n'y a pas quelqu'un capable de doser ce ballon. Attention. Ça combine. Kamalé sur le ballon. Il va jouer avec Balafoué. Balafoué de l'extérieur du pied. Réussit à chercher Abdou. Ça ne passera pas. Le grand QC. Très bien amorti. Abdou. Centre. Attention à ce ballon. Ballon qui sera capté par le gardien Marcelin Roussel Berry, qui est imparable dans cette rencontre. Alors qu'on va relancer très rapidement avec Boris Junior Tchatou. Ça sera une touche. Touche exécutée par Kamalé. Balafoué. Balafoué qui remise avec Bedime. Attention, le grand QC. Très bien joué. Raman Ngoubé qui perd dans ce ballon. Très beau ballon joué par Laurent Essunga et Loulou. Ça sera une faute. Le grand QC qui gagne son duel face à Kameni. On va suivre ce coup franc. On peut faire jouer avec la base arrière. Le grand QC. Le ballon qui sera caressé de l'extérieur du pied par Willy Stéphane Nandi. Kameni. Kameni qui a essayé de trouver Sansed Ourundi. Attention, Bedime. Attention. Ça sera une contre-attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera une faute. L'arbitre qui sort le carton jaune pour Stade Renan de Mélon. L'attaquant Raman Ngoubé qui écope donc d'un carton jaune. Ballon qui sera joué de l'extérieur du pied. Très beau contrôle de Stéphane Nouga. Ça va repartir. Balafoué. Le grand QC. On va chercher Abdou sur le côté droit. Ça va repartir. Attention. Le grand QC qui s'interpose. Ça sera une touche en faveur des Fireboys. L'arbitre qui va prendre les nouvelles du joueur qui s'est écoulé sur l'action précédente. C'est fait, il s'est relevé. Le jeu va se poursuivre. Ballon joué pour Junior Meuse Zanga. Attention, ça ne donnera rien du tout. Très mauvais ballon. De part et d'autre, ça pêche beaucoup dans le dosage du ballon. Attention, Kamalé. Kamalé qui a essayé de trouver Stéphane Namedi.
Attention, on va jouer sur la droite avec Franck Lamar Combi. Ça sera un corner. Ça sera un corner. Nous jouons la 40e minute de jeu ici au stade Annexe Omnisport de Yaoundé. Plus que 5 petites minutes avant la mi-temps. Plus que 5 petites minutes pour revenir à la marque. Plus que 5 petites minutes pour inscrire ce but égalisateur. Attention, connaît le grand Cussi qui ne réussit pas à rabattre ce ballon de la tête. Ça sera un 6 mètres. Marcelin Russell-Berry va essayer de trouver l'avant-centre Kameni. Ballon qui sera dévié par Balafoué. Attention, très beau ballon. Le grand Cussi qui s'interpose une fois de plus. Le ballon reste en possession des Fireboys. Kameni. Centre. Attention. Il faut écarter ce ballon de cette défense. Heureusement, le gardien Vladimir Laroche Liman va se saisir de ce ballon. Il va le dégager très rapidement pour chercher Raman Ngoubé. Ça sera une touche. Ça sera une touche en faveur du stade Renard de Mélon. Abdou. Centre. Attention, il n'y a personne. Franck Lamar Combi qui a essayé de jouer ce ballon. Ça sera une touche en faveur du stade Renard de Mélon. Attention. Ballon sans danger pour le dernier rempart des Fireboys. Marcelin Russell-Berry. Qui jusqu'ici n'est coupable d'aucune faute. Il va dégager le ballon pour chercher Kameni, tête de Kameni. Une tête qui ne va trouver aucun de ses partenaires. Ça sera donc une touche. Touche très rapidement exécutée. Ça repart avec Raman Ngoubé, le grand Cussi, Bédimé qui va remettre ce ballon au capitaine, le grand Cussi. Attention, on va chercher Franck Lamar Combi, le ballon qui va sortir. Toujours les imprécisions, les imperfections dans ce jeu du stade Renard de Mélon. Le ballon qui n'est pas très bien dosé. On n'arrive pas à trouver les partenaires de l'attaque. Il faut une variation de jeu long, jeu court. C'est l'équation à plusieurs inconnus à résoudre certainement lors de cette mi-temps. Le coach Justin Kamgué qui aura plusieurs équations à résoudre à la mi-temps, alors que l'arbitre siffle une faute. Combi qui va jouer très rapidement. Attention. Attention à ce ballon. Raman Ngoubé. Raman Ngoubé qui remise avec Combi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire. L'arbitre indique qu'il y a faute. Franck Lamar Combi qui bénéficie donc d'un coup franc très intéressant. Très beau coup franc en faveur du stade Renard de Mélon. Coup franc qui sera exécuté par Alexis Asso Ako.
Est-ce que Alexis Akouasso réussira à tromper la vigilance du gardien Marcelin Russell-Berry? C'est à suivre. Alors que l'arbitre va essayer de calmer les ardeurs des joueurs sur la pelouse, dans la surface de réparation, c'est fait. On va suivre ce coup franc de Ako. Alexis Ako. Sab. Le ballon qui chute sur le mur. Attention. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Non. Oh. La défense qui a beaucoup hésité sur ce ballon alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Balafoué qui n'a pas réussi à rabattre ce ballon. Raman Goubé. Attention Abdou. Oh, incroyable. Incroyable. Quel raté. Quel raté du stade Renard de Mélon. À Combi qui n'a pas réussi à loger le cuir dans le filet de Marcelin Russell-Berry. Ça sera un corner à suivre. Quelle grosse occasion manquée par Combi. Nous allons suivre ce corner. Attention. Ça sera dévié de la tête. Kamale. Kamale qui va remiser avec Aboubakar Abdou. Attention. Le tir qui sera intercepté. Attention. Alexis Ako. Ça sera donc la mi-temps ici au stade annexé Omnisport de Yaoundé. Les deux équipes vont donc se diriger vers les vestiaires. Fauvazu Elite qui mène au score. 1 but contre 0. C'est la mi-temps ici au stade Alex Omnisport de Yaoundé. Très belle rencontre. Alors que nous profitons de cette mi-temps pour remercier tous ceux qui nous suivent en direct sur la Duel Team. Remercier tous les abonnés. Remercier tous ceux qui nous font l'amabilité de nous suivre cet après-midi. Je pense à William, je pense à Larissa Ikouni, Eric Amarache, Jacques, Yohanna Idibi, Eric La République, Rodolfo de Souza, Christian Guy, Serge Atok et tous ceux-là qui sont en ce moment même sur la Duel Team. Comment ne pas saluer le très grand Samuel Kouzenza. Comment oublier le grand Gaël Moïse, Bernadette Mouaha. Sentez-vous saluer. C'est la mi-temps ici au stade Annexe Omnisport de Yaoundé. Fauve Azur Elite 1, stade de Renard de Mélon 0. À nous revoir dans 15 minutes très exactement pour la suite de la deuxième mi-temps. À tout à l'heure.
Pardon. De retour ici au stade annexe Omsport de Yaoundé. Fauve Azur Elite mène au score 1-0 face au stade Renard de Mélon. Alors que nous allons suivre cette deuxième manche. Les 22 acteurs qui vont se diriger sur l'aire de jeu. Stade Renard de Mélon qui jusqu'ici en championnat totalise 10 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites. Nous allons suivre la deuxième partie. Les poulains du course Justin Kangui vont essayer de revenir au score et pourquoi pas marquer 2 à 3 buts pour s'imposer ici face aux Fireboys. Stade Renard de Mélon qui a concédé son 18e but en championnat. Ça va repartir avec Fauve Azur sur le ballon. Ballon qui sera intercepté. On va repartir avec Combi. Mal joué. Ballon très mal joué par Combi. Ça repart avec Balafoué. Le buteur malheureux prend son camp à la 3e minute de jeu. Un CSC qui permet donc aux Fireboys de mener ici. Attention. Ça joue. Ngouba. Attention, s'il y a pénalty, non. L'arbitre dit qu'il n'y a rien. Le joueur qui va se relever, ça méritait certainement un carton jaune pour simulation. L'arbitre qui a joué le pédagogue sur ce coup, ça sera une touche en faveur des Fireboys. Touche qui sera exécutée par le capitaine Cyril Atchom. Cyril Atchom, très longue touche, qui va trouver Kameni. Attention, très belle feinte. Ça va repartir avec Willy Stéphane Namedi. Attention, il faut jouer rapidement, il faut libérer ce ballon. Attention. Alors que Yannick Lomo Kamale nous gratifie de cette dribble. Attention, on va jouer sur la gauche. Il ne réussira pas son dribble. Ça sera une faute. Alexis Astoako qui vient d'être interpellé par l'arbitre. Ça sera un coup franc. Très bien joué. Très beau contrôle. Très beau contrôle de Ibrahim Abba. Ça sera une faute. Ah, il faut éviter ça. Il faut éviter ces gestes d'anti-jeu. Le football, c'est un sport fair play. Il faut rester concentré dans cette partie. Attention. Balafoué. On va chercher
Ça sera un hors-jeu. Position illicite pour Bédimé. Bédimé qui est monté aux avant-postes. Malheureusement, il sera signalé en position illicite. Ça va repartir avec Boris Junior Chateau. Ballon qui sera dévié de la tête. Attention. Très belle frappe. Attention. Ouh là là, incroyable. Très bien vu. Très bien vu. Il a essayé de surprendre le gardien Vladimir Laroche Lima. Malheureusement, le ballon qui ne redescendra pas aussitôt. Attention ce ballon. Le gardien Marcelin Roussel-Berry qui capte ce ballon sans danger. Il va le dégager pour chercher Kameni. Voilà, c'est fait. Kameni sur le ballon. Non. Attention. Est-ce qu'il y a faute? L'arbitre qui a bien vu. Il n'y avait pas faute sur cette action. Attention. Robert Nyege Atsiga qui n'a pas pu éviter ce qu'on est. Ça sera donc une occasion pour le stade Renard de Mélon de venir inscrire ce but. Égalisateur, attention. Ballon très mal exécuté. Kameni. Kameni qui relâche rapidement le ballon. Attention, est-ce qu'il y a hors-jeu? Non. Combi qui va centrer. Attention. Tête. Incroyable, incroyable. Le grand Chrissy qui vient de dévier le ballon de son partenaire. Est-ce qu'il y a un main dans la surface? Non, ça sera une récupération. On va partir très rapidement. On va partir avec Ibrahim Abba. Ça joue sur le côté droit. On va provoquer. Très belle frappe. Incroyable. Incroyable. Quelle magnifique frappe. Et comment ne pas apprécier la détente du gardien du stade Renard de Mélon, Vladimir Laroche Lima, qui était obligé de se déployer sur cette frappe. Ça sera un corner à suivre. Corner pour le stade, corner pour Fauvazu Elite. Attention, est-ce qu'il y a un main? Le ballon qui va revenir à Fauve Azu Elite. Vladimir qui va se saisir du ballon. On va chercher rapidement Combi. Ça ne passera pas. Très bon retour défensif de Rabin Ngobe Ndoba. Junior Meze Zanga qui joue avec le gardien. Attention, Combi. Très bon ballon. Très bon ballon pour Aboubakar Abdou. Ça ne sortira pas. Il va centrer. Il va obtenir le ballon qui ne ressortira pas. C'est juste incroyable de voir la façon avec laquelle les attaquants du stade Renard négocient leur ballon de contre-attaque. Ça ne joue pas vite. Le jeu est haché. Il y a beaucoup à refaire dans cette équipe du stade Renard de Mélon. Ça ne combine pas assez rapidement. Le jeu n'est pas fluide. Pourtant, il
Il y a de la qualité. Il y a de la ressource dans cette équipe de Stade Arena de Melon. On va suivre cette action. Attention. On va chercher Kameni. Attention. Vladimir qui s'interpose. Ballon plombé. Ça sera une sortie. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct sur la Duel Team Média. Nous jouons la 54e minute de jeu ici au stade Alex Omnisport Yaoundé. Le score reste le même qu'à la mi-temps. Fauve Azur Elite 1, Stade Arena de Melon 0. But inscrit contre son camp à la 3e minute de jeu par Balafoué. Alors que nous allons suivre cette action, le ballon qui n'est pas sorti, attention, très belle couverture, très bon retour défensif de Sanchez Oundi, alors que Balafoué reprend le ballon, il demande du soutien, il ne trouve pas, il préfère jouer avec le dernier rempart Vladimir Laroche. Balafoué, toujours pas de soutien, obligé de replier avec Vladimir. Attention à ce ballon, très bien joué. Le gardien qui est habile des deux pieds. Attention à cette main. Une main qui sera très bien vue par le juge de touche. Attention. Ballon très bien brossé par Boris Junior Tatou. Ça sera une faute. L'arbitre qui va le jeu qui va se poursuivre sur la gauche. Attention à ce ballon. Très bien joué. On va chercher la lucarne opposée. Ça sera un ballon très bien maîtrisé par le dernier rempart du stade. Le dernier rempart d'Azur Fauve Azur Elite. Ballon très bien dévié de la tête. Attention. Très long prolongement. Oh là là, incroyable. Quelle agilité, quelle aisance technique. Ce joueur, Ramadan Goubé. Attention. Bédimé. Très beau geste de Bédimé. Le ballon qui est très bien repris par le défenseur d'Azur Fauve Azur Elite. Jean-Marie. Attention. Attention. Très bien débordé. Abouaka Abdou dans ses grandes enjambées. Ça sera une faute. L'arbitre qui siffle une faute en faveur du stade Arena de Melon. Ça repartira Bédimé. On va jouer vers la gauche. Très bien joué. Abouaka Abdou. Kombi qui n'a pas réussi à trouver la tête de ses coéquipiers dans la surface de réparation. Ça sera un ballon qui va filer en 6 mètres. Attention.
Est-ce qu'il va passer? Ça sera en corner. Juste de bonheur, Koulou qui bénéficie d'un précieux corner sur cette action. Corner à suivre. Juste bonheur, Koulou qui n'a pas pu traverser son vis-à-vis, ça sera un corner. Attention, corner très bien exécuté. Ça sera dégagé par la défense du stade Renard de Mélon. Très bon ballon. Attention. Alors que le défenseur Robert Niégué Asiga va s'interposer. Nous allons suivre cette touche. L'arbitre qui va plutôt indiquer une faute. Alexis Asso qui va se charger de diriger ce ballon dans la défense. Attention, centre. Ça ne sera pas productif. Le grand Cussi, très bien dévié de la tête. Attention, Koulou. Le grand Cussi qui intercepte ce ballon. Attention, Koulou. Attention. Le défenseur qui va se dégager comme il peut. Combi qui perd son duel. Ça sera une remise en jeu en faveur du stade Renard de Mélon. Ballon très rapidement joué par Combi. Attention. Attention, Koulou. Kamalé qui va dégager ce ballon. Attention. Le ballon qui va sortir, ça sera une remise en jeu en faveur du stade Renard de Mélon. Ballon très rapidement joué. Balafoué qui joue avec le grand Cussi. On va chercher Aboubakar Abdou. Attention, le gardien qui s'interpose. Marcelin Russell-Berry qui va se saisir de ce ballon. Il va dégager. Le grand Cussi qui s'interpose une fois de plus. Attention, Combi. Est-ce qu'il va rattraper ce ballon? Très bien joué. Mais le ballon qui va sortir des limites du stade. Ça sera un 6 mètres. Toujours pas de changement opéré ici au stade annexe Omnisport de Yaoundé. Le coach Justin Tanguay du stade Renard de Mélon qui n'a pas toujours dit, ça sera une touche en faveur des bleus et blancs. Alors que Yann Sanchez Oundi grimace depuis quelques minutes. Quelques petits pépins physiques. Attention ce ballon. Kamalé. Très bon crochet. Attention. Il va remiser ce ballon vers la droite. Attention. Abdou. Abdou qui va centrer. Ça sera une touche. Alors qu'on va revoir. Attention, Combi. Abdou. Très bon centre.
Et c'est ce but. En jeu, but qui sera annulé à cause d'une position illicite de Thierry Bedimé. Nous profitons de ce petit moment de pause pour annoncer et saluer la présence de Jean-Marie Coussa, le chef du département marketing de la Fédération camerounaise de football. Yann Sanchez Ouroundi, qui va être conduit hors de la pelouse pour recevoir des soins. Le jeu va repartir alors que le 4e arbitre nous annonce un changement côté Fauve Azur Elite, sortie de Yann Sanchez Ouroundi, entrée de Chapelain Joyce Moifo. Voilà qui est fait pour ce premier changement. Chapelain Moifo qui vient donc densifier ce milieu de terrain. Deuxième changement, côté Fauve Azur Elite, sortie de Kevin Landry Bakinen, entrée de Christian Zongzé. Le ballon qui va repartir, attention, centre, sans problème pour le gardien Vladimir Laroche Lima. Ça sera une touche. Stade Renard de Mélon qui se libère très rapidement du ballon. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, il faut temporiser. Il faut demander le soutien de ses partenaires. Attention. Le grand cuissy imparable dans les airs. Faute. Balafoué qui vient de bénéficier d'un coup franc. Alors que les minutes s'égrènent ici au stade annexe Omnisport. Nous jouons la 70e minute de jeu. Fauve Azur Elite 1. Stade Renard de Mélon 0. Plus que 20 minutes pour essayer de renverser la vapeur. Plus que 20 minutes pour tenter de revenir à la marque. Pourquoi pas s'imposer ici face aux Fireboys qui bénéficient toujours de cet avantage au tableau d'affichage. Attention à ce ballon. Ballon dévié de la tête. Bedimé qui perd son ballon. Attention, ça sera une touche en faveur des visiteurs. Nous allons suivre cette touche. Alors que on peut voir deux joueurs des Fireboys au échauffement.
Le coach Gabriel Aman va densifier le jeu. Attention. Très bon ballon. Kameni qui se rate. On va repartir avec... attention, le ballon qui va sortir. Ça sera une touche en faveur des Fireboys. Bedime. Kamale qui va chercher dans les airs ça sera une touche en faveur des Fireboys alors que nous allons sur un remplacement côté Stade Arena de Melon. Sortie de Ngoge Ndonda, entrée de Junior Landry Nkwam Pola, le coach Justin Kangé qui vient de répondre à son homologue de Fauve Azur Elite Gabriel Aman en opérant également deux changements. Attention, les deux pieds sont décollés. Ça peut être sanctionné. On va repartir avec le grand QC. Le grand QC. Qu'est-ce qu'il va faire? On va essayer de trouver le nouvel entrant. Jean-Simplice Mbang. Ça sera une touche en faveur Kamale sur le ballon qui va remiser avec Willy Stéphane Namedi. Attention, le ballon qui reste avec Sadorena de Melon. Le nouvel entrant, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable de voir la façon et la facilité avec laquelle le ballon s'échappe de ses pieds. Alors que son partenaire était bien positionné. On a l'habitude de dire la meilleure chose au football, c'est la passe. Il faut libérer le ballon. Alors qu'on va sur cette faute sur Kameni. Faute de Balafoué qui a été sans pitié face à Kameni qui obtient donc un coup franc qui sera exécuté par Boris Junior Tatou. Attention, Bedime qui va jouer avec Aboubakar Abdou qui se manque complètement. Ça sera une touche en faveur de Fauve Azur Elite. Très bon ballon. Bedime. On va chercher Kamale qui va remiser. Très bon ballon. Ça sera une touche. Alors que nous allons suivre cette touche. Kamale qui va remiser avec le capitaine le grand QC. Attention. Faute. Le pied qui est tellement levé. Le pied de Laurent Essunga et Loulou qui sera sanctionné par le directeur de cette partie. Alors que
Aboubakar Abdou va se saisir de ce ballon. Attention, très bon ballon. Le ballon qui sera dévié, ça sera un corner. Kameni qui a reçu un petit coup sur cette action. L'arbitre qui va prendre de ces nouvelles naturellement. Nous profitons de cette pause pour saluer et remercier tous les abonnés de la Duel Team, tous ceux qui nous suivent en direct du stade annexe Omnisport de Yaoundé. Bonsoir à Larissa Ikouni, William, Eric Amarache, Yohana Idibi. Attention, ce corner très bien exécuté, premier poteau. Le nouvel entrant, Jean Saint-Pissemban, qui n'a pas pu rabattre la trajectoire de ce ballon. Attention. Le grand cuissi, un peu bien dans les airs. Kamalé. Attention. Très belle percée. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer l'eau. Très bon. Incroyable. Incroyable. Il faut donner le ballon quand il est encore temps. Il faut chercher ses partenaires lorsqu'ils sont encore bien positionnés. Mesdames et messieurs, Lambert Onana au commentaire, une petite aile des pigeons à la part, le numéro 14 de Faux-Vazur, sanctionné là pour excès de combativité. Et là, il y a un duel entre le latéral de Stade Rennais de Mélan et l'attaquant de Faux-Vazur de Yaoundé. La petite a repris, mais l'arbitre a jugé que le ballon était en mouvement. Le ballon qui circule de gauche à droite. Faux-Vazur qui est replié. Stade Rennais de Mélan qui essaie de trouver la faille dans cette défense à 5, on va dire. Qu'est-ce qu'il va faire sur le côté? Il donne au latéral gauche qui va sortir. Centre manqué qui n'a pas traversé le premier défenseur. Captain. Remise en touche. Ballon perdu par Stade Rennais de Mélan qui a failli profiter à une contre-attaque de Faux-Vazur, mais l'arbitre revient sur la faute. Il y avait un pied qui traînait là. Coup franc à 20 mètres du cadre du portier de Faux-Vazur qui va aligner 3 joueurs devant ce ballon. Mesdames et messieurs, plus que 10 minutes dans cette partie entre Faux-Vazur de Yaoundé et Stade Rennais de Mélan. Stade Rennais qui va chercher d'égaliser dans les 10 prochaines minutes, 10 à 12, y compris temps additionnel. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Juste au-dessus de la barre. Coup franc pourtant bien tiré. Et nous avons changement côté Faux-Vazur. Numéro 14 qui va sortir. Et il sera remplacé par
Le numéro 16. Poste pour poste. Fauvazu qui change de classement et va évoluer désormais en 4-4-2. 4-3-3, pardon. Ah oui, merci mon cher Lambert. Nous sommes ici au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Alors que nous jouons les tout derniers instants de cette partie. On va suivre cette touche du stade Renard de Mélon. Stade Renard de Mélon qui se dirige vraisemblablement vers sa 8e défaite de la saison. Espérons que les poulains du coach Jean-Justin Kangué vont réussir à inscrire ce but salvateur. Attention. Coup. Attention. Il faut temporiser ce ballon. Bédimé. Bédimé. Petite feinte. Kamalé. Ça va jouer derrière avec le grand Cussi. Le grand Cussi qui va chercher, comme à son habitude, Balafoué. Balafoué qui va chercher le côté gauche. Attention. Très bien joué. Il faut libérer ce ballon. Ça sera une faute en faveur du stade Renard de Mélon. Stéphane Namedi qui a donc l'occasion de loger ce ballon dans la surface adverse. Attention, ça sera dégagé par Junior Tchatou. Kamalé. Très bon retour. Attention. Très bien joué. Très bien joué. On va chercher Aboubakar Abdou. La touche qui sera exécutée par Aboubakar Abdou qui va chercher Kombi. Attention, ça sera une faute. Il faut exploiter ces ballons. Il faut exploiter ces coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, dans le football moderne, un coup de pied arrêté, c'est une occasion nette de but. Il faut réussir à exploiter ces bons ballons. Alors que l'arbitre essaye de calmer les ardeurs des uns et des autres dans la surface de réparation. On va suivre ce coup franc qui sera exécuté par Aboubakar Abdou sur le flanc droit de l'attaque. Attention, ça discute beaucoup, ça bavarde beaucoup, ça crie beaucoup. Aboubakar Abdou, attention, premier poteau, ça ne donnera rien du tout. Absolument rien du tout. Kamalé. Très bon dégagement. Attention. Le gardien qui est sorti. On va suivre ce ballon. Ibrahim Abba qui peut faire mettre en touche. Bédimé qui joue avec Kombi. Talonnade. Très bien joué. Ça sera un but. Ouh là là, incroyable. Incroyable. Quel gros raté. Quel gros raté. Ils auront des regrets. Ils auront des regrets alors que ça discute beaucoup entre les joueurs de Fauvazu Elite. Juste bonheur Koulou qui est reproché de n'avoir pas fait les efforts, de n'avoir pas participé aux tâches défensives de son équipe, alors que Stade Renard de Mélon avait là la balle du 1-1. Dans ces occasions, dans ces tout derniers instants, il faut participer aux tâches défensives. Nous allons suivre ce ballon. Kamalé. Kamalé sur le ballon. Attention. Ça sera une touche en faveur des bleus et blancs du stade Renard de Mélon.
On va jouer très rapidement avec Bedime. Bedime qui va jouer avec Balafoué. Balafoué qui joue avec Aboubakar Abdou. On va chercher Kombi. Ça sera une sortie de but. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur sur la pelouse. Koulou qui se tord de douleur. Koulou, l'attaquant des Fireboys, qui a certainement reçu un coup. On va voir ce qui s'est passé. Alors que le joueur sera transporté à l'aide d'une civière, l'arbitre qui demande à exécuter ce 6 mètres. Très bon dégagement. Très bonne réception de balle. Ça sera une touche. Très bien joué. Centre. Il n'y a personne. Ça sera un ballon pour Aboubakar Abdou. Maintenant, il faut avaler ce couloir, Aboubakar Abdou. Il faut avaler ce couloir. Il faut dédoubler. La solution peut venir par là. Il ne sert à rien de se débarrasser du ballon comme ça. Attention, Kombi. Ça sera une touche. Nous jouons la 89e minute de jeu ici au stade annexe Omnisport de Yaoundé. Stade Renard de Mélon toujours mené. Attention Kombi. Très beau centre. Kamalé. Le ballon qui échappe à Kamalé. Il va se reprendre. Attention Bedime. Kamalé. Kamalé qui va jouer avec le capitaine Le Grand Kussi. Le Grand Kussi qui va jouer avec Aboubakar Abdou. Aboubakar Abdou. Incroyable. Incroyable. Les attaquants du Stade Renard qui brillent par la maladresse. Le Stade Renard de Mélon qui se dirige vers sa 8e défaite de la saison. Sauf miracle. Attention. Très bon ballon dosé par Boris Junior Tatou. Très bien joué. Kamalé. Bedime. Très bon ballon. Ballon qui sera sans danger pour le dernier rempart, Marcelin Roussel Berry, qui profite pour faire son petit numéro. Long dégagement. On va chercher Koulou. Attention. Très bien défendu par Aboubakar Abdou. Ça sera une touche en faveur des Fireboys qui mènent toujours ici au stade Alain-Sol de Yaoundé. 1-0. But inscrit contre son camp à la 3e minute de jeu par Balafoué. Carton jaune. Carton jaune pour Phobos Azur. Ibrahim Abba qui est averti par le directeur de cette partie. Ibrahim Abba qui écope d'un carton jaune. Nous allons suivre cette action. Attention. Ça sera une touche en faveur de Vert. Ibrahim Abba. Ibrahim Abba qui va. Attention au geste d'humeur. Attention à cette bagarre. L'arbitre qui va sanctionner certainement Balafoué
pour ce geste d'humeur, ce manque de maîtrise. Attention, qu'est-ce qui se passe autour de l'arbitre? Qu'est-ce qu'il va décider? Ça sera un carton jaune pour le gardien Vladimir Laroche-Lima. Le jeu va reprendre. Attention à ce centre. Ça sera un coup franc. Coup franc qui sera exécuté par Ibrahim Bala. Attention. Ibrahim Abba. Le ballon qui sera capté par... Attention, attention, attention. Il faut rester concentré dans ces tous les instants de la partie. Il ne faut pas relâcher surtout. Très bon ballon de juste. On va chercher le gang ici. Attention. Est-ce qu'il y a penalty? L'arbitre indique qu'il n'y a rien. Ça sera une sortie de but. Nous jouons la 93e minute de jeu. Ici, au stade annexe Omnisport de Yaoundé. Je crois que c'est terminé ici. Attention ce ballon. Attention. L'arbitre qui va laisser l'avantage. Kameni. Kameni qui va chercher. Attention ce ballon. Ça sera une faute. Merci Magellan. Stade Rennais qui joue une longue relance rejetée par le latéral de Stade Rennais de Mélan. Et voilà un petit numéro là de l'avant-centre de Fauvazu. Et c'est la fin, mesdames et messieurs. Fauvazu victorieux à domicile, qui accroche à Stade Rennais de Mélan sa 8e défaite de la saison. Score final ici à l'annexe numéro 1 de l'Omnisport, 1-0 en faveur de Fauvazu, but marqué à la 3e minute. Un contre son camp par le défenseur de AS Fortuna. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce match et restez cloués sur vos tablettes pour la prochaine rencontre qui sera entre AS Fortuna de Mfou et Victoria United alias Opopo. Merci.